L'éthique à Nicomaque d'Aristote, livre 9e, chapitre 2. Voici d'autres questions qu'on peut se poser encore. Faut-il tout accorder à son père? Faut-il lui obéir en tout? Ou bien, quand on est malade, par exemple, ne doit-on pas plutôt obéir au médecin? Ne faut-il pas plutôt élire pour général l'homme de guerre? Autres questions analogues. Faut-il servir son ami plutôt que l'homme vertueux? Faut-il payer sa dette envers un bienfaiteur plutôt que de faire un cadeau à un camarade dans le cas où l'on ne peut faire à la fois l'un et l'autre? Mais ne sont-ce pas là toutes questions qu'il est trop difficile de résoudre d'une manière bien précise, tant ces cas divers présentent de différences de grandeur et de petitesse, de mérite moral et de nécessité? Ce qu'on voit sans la moindre peine, c'est qu'il n'est pas possible de tout accorder au même individu. D'un côté, il vaut mieux en général savoir reconnaître les services qu'on a reçus plutôt que de complaire à ses camarades, et il faut s'en acquitter comme d'une dette envers celui à qui l'on doit, plutôt que de faire un présent à quelqu'un qu'on affectionne. Mais peut-être cette règle même n'est-elle pas toujours applicable. Et par exemple, un homme qui a été racheté des mains des voleurs, doit-il à son tour racheter son libérateur quel qu'il soit? Ou même, en admettant que ce libérateur ne soit pas lui-même prisonnier, mais qu'il redemande le prix de la rançon payée par lui, faut-il le lui rendre plutôt que de délivrer son propre père? Car il semble que l'on doit donner la préférence à son père, non pas seulement sur un étranger, mais sur soi-même. Je me borne donc à répéter ce que j'ai dit, il faut en général payer sa dette. Mais si en donnant à un autre on peut faire une action plus belle ou plus nécessaire, c'est de ce côté sans hésiter qu'il faut incliner. Car il se peut quelquefois qu'il n'y ait pas une égalité véritable à payer de retour l'initiative de service qu'un autre a prise envers vous. Par exemple, cet homme savait bien qu'il avait affaire à un honnête homme, tandis qu'on rendrait le bienfait à un homme qu'on connaît pour pervers. Il est même des cas où il ne faut pas, en effet, prêter réciproquement à qui nous a prêté d'abord. L'un, en effet, a prêté à l'autre parce qu'il le savait honnête et qu'il était sûr qu'on lui rendrait. Mais l'autre ne peut compter être remboursé par un fripon. Si donc il en est bien ainsi en réalité, l'estime ne peut plus être égale de part et d'autre. Et s'il n'en est pas réellement ainsi, il suffit qu'on le pense pour ne pas sembler avoir tort d'agir comme on le fait. Du reste, ainsi que je l'ai déjà dit bien souvent, toutes ces théories sur les sentiments et les actions des hommes se modifient précisément comme les cas mêmes auxquels elles s'appliquent. Ainsi qu'il ne faille pas avoir la moindre générosité envers tout le monde, qu'il ne faille pas accorder tout à son père, de même qu'on ne sacrifie pas toutes les victimes à Jupiter, c'est ce qui est par trop évident. Comme on a des devoirs très dissemblables envers des parents, des frères, des amis, des bienfaiteurs, il faut avec discernement rendre à chacun ce qui lui appartient et ce qui lui est dû. Il est vrai que c'est en général aussi ce qu'on semble faire. Ainsi, on convie ses parents à sa noce, parce qu'en effet la famille leur est commune, et que tous les actes qui l'intéressent doivent leur être également communs. C'est le même motif qui fait qu'on regarde comme le devoir le plus étroit pour des parents de figurer aux funérailles. Il semble aussi que les enfants doivent avant toute chose assurer la subsistance à leurs parents. C'est une dette qu'ils acquittent. Et l'on trouve qu'il vaut mieux encore pourvoir aux besoins de ceux à qui on doit d'être que de pourvoir aux siens propres. Quant au respect, on le doit à ses parents tout aussi bien qu'aux dieux, mais on ne leur doit pas toute espèce de respect. Et par exemple, on n'a pas le même respect pour son père et sa mère
pas plus qu'on ne respecte son père au même titre qu'un savant ou un général. Mais on a pour son père la vénération qui est due à un père, et pour sa mère celle qui est due à une mère. En toute occasion, il faut montrer pour les gens plus vieux que vous le respect qui s'adresse à l'âge. On doit se lever en leur présence, céder la place et avoir pour eux tous les autres égards du même genre. Avec des camarades, au contraire, et pour des frères, il ne faut que de la franchise et un dévouement qui leur fait part de tout ce que nous possédons. En un mot, il faut envers des parents, des compagnons de tribu, des concitoyens, et dans toutes les autres relations, s'efforcer toujours de rendre à chacun la juste mesure d'égard qui leur appartient, et de discerner ce qu'on doit leur donner précisément selon le degré de parenté, de mérite ou d'intimité. Ces distinctions sont plus aisées à faire quand il s'agit de personnes qui sont de la même classe que nous. Elles sont plus délicates entre des personnes de classes différentes. Mais ce n'est pas du tout une raison pour s'en abstenir, et l'on doit tâcher d'observer toutes ces nuances autant qu'il est possible de le faire.